Ce matin, je viens vous apporter un petit vidéo. Et maintenant, nous allons parler de la notion des prémices des dieux. Les prémices des dieux, il y a des gens qui parlent de la nouvelle création et il y a des gens aussi qui parlent de la nouvelle terre, d'où les anges de Dieu et le peuple de Dieu font habiter après le jugement. Permets-moi de m'exprimer d'une façon peu importe pour voir comment je peux vous expliquer cette notion. Ok, les prémices de Dieu, être une nouvelle créature, c'est un choix personnel à la personne en question. Voilà, et c'est de répondre quoi au sermon délivré. Amen. Au sermon délivré. Tous qui vont entrer par la porte étroite devraient répondre à une question. Et cette question va vous délivrer dans l'eau, dans le baptême d'eau. Et c'est la porte. Et tous les gens peuvent entrer pour être un serviteur et un fidèle, un croyant en Christ. Voilà. Dans ce coup d'œil, je vais vous parler de la prémisse des dieux. Je voulais dire les troupes des prémices. D'où vient ce mot? Quelle est la signification? Voilà, prémisse, c'est-à-dire le commencement de la création. Les troupes des prémices qui s'opposent sur la sainteté chrétienne par le seul moyen qu'on peut s'opposer aux œuvres mortes par haine. Amen. Alléluia. Par le seul moyen qu'on peut s'opposer aux œuvres mortes par haine. Eh bien, la naissance était en Christ. Alors, si vous voulez noter dans 2 Corinthiens 5, 17, scellé pour être participant à la nouvelle créature. Ou en Actes chapitre 2, verset 38. Quand on parle de 2 Corinthiens 5, 17, on dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voilà. Si quelqu'un est en Christ. Mais si votre naissance ne vient pas de Actes 2:38, d'où le Saint-Esprit a été parlé dans l'effusion du Saint-Esprit, et là, qui est le commencement et le son pour être enfant de Dieu, pour être croyant en Christ, il faut être baptisé et plongé en ce nom. Et l'ordre divin sur la base des apôtres se commence ici en Actes chapitre 2, 38. C'est-à-dire la naissance des troupes des prémices n'était pas si facile. Voilà, c'était une bataille de l'unité de foi en son nom. Quand on voit dans Éphésiens chapitre 4 verset 1er, apôtre Paul disait ici, je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation que vous avez été adressée, qui vous avez été adressée, à marcher d'une manière digne
de la vocation qui vous avait été adressée. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Tout le monde va où il veut, en laissant l'unité de la foi. Tout le monde disait que de croire en Christ. Mais comment on peut croire si vous n'êtes pas croire dans le ministère des apôtres et des prophètes? Alors Christ est à la pierre angulaire. C'est-à-dire, mes bien-aimés frères et sœurs, pour que tu sois à partir avec les troupes des prémices, il faut que tu sois édifié sur la base. Dans l'effusion du Saint-Esprit, il fait l'œuvre du ministère. Et je vous réfère à un acte en Éphésiens chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 19, si vous voulez lire. Maintenant, restez attachés à la sainte doctrine et enseigne-les. Enseigne-les. Pourquoi? C'était par le seul moyen que apôtre Paul pourrait identifier l'Église d'Éphèse. C'est par la sainteté qu'aujourd'hui que les gens trouvent les choses si faciles pour être représenté Christ. Et si les choses sont difficiles, il ne peut pas. Il devrait être livré à n'importe quoi qui gagne des pains. Mais l'évangile que nous prêchions, l'évangile qui vous avait été adressé au commencement était une puissance. C'est-à-dire pour maintenant ici dans cette vidéo, j'aimerais vous dire quelque chose de plus, mais je vais essayer d'apporter quelque chose après dans mon prochain vidéo afin de vous expliquer un peu de la notion des prémices. Et ensuite, quelquefois, peut-être nous vous adressons aussi par des choses sociales, mais j'espère que Jésus va nous conduire et de vous guider. Restez attachés à la saine doctrine de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.